Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume de la chaîne de Guillaume C et qui parle de néobanques et de cartes prépayées. Et dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de mon agrégation de compte bancaire principal, mes comptes bancaires principaux. C'est parti. Alors voilà, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon agrégation bancaire, lesquels sont mes comptes principaux que j'utilise maintenant, puisque maintenant ma banque traditionnelle qui est la Banque Populaire depuis 11 ans, je ne l'utilise plus qu'en compte occasionnel pour faire des dépôts d'argent de temps en temps, faire fonctionner le compte, le découvert en cas où j'ai besoin pour pouvoir payer des choses où je n'ai pas d'argent. Et pour des assurances voyage, puisque je dispose d'assurance voyage sur ce compte principal. Et en cas de crédit, si j'ai besoin de crédit pour pouvoir me payer des choses à crédit, comme par exemple une voiture, demander un crédit pour une voiture ou acheter du bien immobilier où les néobanques ne me l'apportent pas. Alors aujourd'hui, quand on veut choisir une banque, comme moi qui suis en néobanque maintenant, qui a fait de ses comptes mes comptes principaux, il faut d'abord réfléchir. Ça n'a pas été facile pour moi, puisque j'ai été commencé par des cartes prépayées. Les cartes prépayées, c'est bien. Il y en a beaucoup qui viennent me demander s'ils ont des RIB français. Il y a plusieurs offres. Vous avez des banques, pas des banques, mais des cartes prépayées qui disposent de RIB français, comme MyPocket, Jumpay, non pas Jumpay, mais Transcash, qui ont des RIB français et qui ont la possibilité de faire verser pour MyPocket la CAF, les prestations de Pôle emploi, les virements de salaire, et pour Transcash, depuis cette année 2020, fait la possibilité de ne faire verser que ses revenus de salaire. Moi, j'ai testé d'abord par Transcash, qui m'a été recommandé par un ami, qui m'a dit voilà, si tu veux quitter la banque traditionnelle, moi j'utilise Transcash. Et j'ai donc réussi à faire virer mes prestations de la CAF et mes prestations de Pôle emploi. Moi, j'ai mon revenu de salaire. J'ai dit c'est pour mes revenus de salaire. J'ai donc fait en sorte de faire verser mes revenus de salaire sur une carte prépayée. C'est vrai que sur ces cartes-là, nous sommes bien sécurisés puisque nous n'avons pas de compte. C'est une banque sans compte. On peut dire une banque, hein, tout simplement, puisque maintenant elle est utilisée telle que. C'est des cartes qui sont sans compte bancaire. Et donc, nous sommes bien sécurisés au niveau des fraudes. Et on sait que c'est sur ces comptes-là, les fraudeurs ne vont pas regarder, puisqu'ils se disent à chaque fois, tiens, c'est un numéro, c'est une carte prépayée. Les gens ne laissent jamais d'argent pratiquement dessus, et quand on essaye, il y a zéro dessus. Je l'ai utilisé pendant 4 mois, et c'est pendant ces 4 mois que j'ai donc découvert les néobanques. Et en découvrant ces néobanques, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé les plus grosses. J'ai testé L26, j'ai testé Revolut, j'ai testé Nickel, j'ai testé Monway, j'ai testé Bunk, j'ai testé Moonis, j'ai testé pratiquement toutes les néobanques qu'il y a sur le marché. J'ai testé Max, l'agrégation plus le compte bancaire. Et c'est il y a que très peu de temps que je me suis donc décidé à choisir mon compte principal en me disant ça y est, il faudrait peut-être qu'il serait temps que tu te mettes à l'idée de te dire prends ton compte principal, maintenant tu sais ce que valent les banques néobancaires, tu sais à peu près tout ce qu'il peut y avoir comme service, et que chaque banque, tu retrouves à peu près ce que tu as dans le test que tu as fait. J'en ai discuté avec ma femme qui m'a rejoint pas très longtemps dans le service néobancaire, puisque maintenant elle teste aussi les services néobancaires. Dès que j'ai une nouvelle néobanque en ma possession, c'est madame qui commence les tests, puisque madame aime bien aller faire les boutiques. Elle me dit je te poche-signe ta carte, puisque c'est une nouvelle carte, et donc je vais faire les bancs, je vais faire les boutiques. Et donc madame a donc testé L26 la métal. C'est elle-même qui me l'a demandé de la prendre en possession. Mis à part les assurances voyage et les épargnes, c'est une carte qui est complètement basique. Hein. Vous retrouvez du débit. Vous ne pouvez pas faire plus que vous avez en débit, débit normal. Hein. C'est du débit instantané. Vous ne pouvez pas faire plus que du paiement et vous avez une notification qui arrive. Vous savez ce qui vous reste sur le compte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 24 heures comme dans une banque traditionnelle. Et mis à part des assurances voyage qui vous coûtent 16,99 € 90, que ce sont plus les assurances que vous avez,
quelques offres partenaires que vous n'utilisez vraiment pas, puisque ce ne sont pas les boutiques que vous utilisez le plus. Moi, j'ai donc arrêté cette offre puisque je n'utilisais pas les assurances voyage, à part partir une fois de temps en temps en Suisse, puisque je vais de temps en temps en Suisse, rien de plus. Et donc, je l'ai testé en compte standard. Pour moi, c'est bien en standard pour ceux qui veulent un compte standard et qui ont simplement besoin de paiement et de savoir ce qu'il leur reste sur le compte instantanément. De pouvoir faire prélever et de pouvoir avoir leur argent sans avoir besoin d'avoir un banquier derrière qui gère pour eux leur argent. De se dire on a des frais en cas de refus, qu'on a des frais en cas de découvert, alors que là on n'a pas de découvert et ça c'est une très bonne chose. Je sais que moi, pour moi, le découvert, je ne m'en sers plus vraiment depuis 2019, occasionnellement. Il m'arrive de temps en temps, arrive en fin de mois, quand j'ai beaucoup de grosses factures, comme par exemple des impôts, par exemple des factures pour payer des réparations de voitures, parce que je suis dans un emploi, je ne gagne pas vraiment la richesse. Mon emploi, je sais que certains savent dans quoi je travaille. Bon, voilà, je ne vais pas me le cacher. Ça sera la seule chose que vous saurez de moi, vous n'en saurez pas plus. Je suis éboueur. Éboueur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ramassage d'ordures ménagères. C'est-à-dire, j'ai un camion, je vais ramasser les ordures ménagères, et quand on ramasse les ordures ménagères, on n'a pas un très très gros salaire. On gagne à peine le SMIC. À peine le SMIC, et quand on sait qu'une madame qui vient de perdre son emploi il y a très récemment, on est le seul à pouvoir survenir aux besoins de la maison. Madame qui gagne vraiment pas vraiment grand chose puisqu'elle était en insertion. Elle n'a même pas eu le droit au chômage puisqu'elle n'a pas fait totalement l'insertion. Parce que du haut du confinement, ils ont dû stopper, ils ne l'ont pas reprise. Et donc ça ne lui a pas donné droit au chômage. Et donc elle est au RSA. Au RSA, elle gagne 400 euros. 400 euros, ça va vite. Moi, j'arrive derrière avec 1300, 1000 euros, mais il est un peu plus de 1000 euros. Donc on paye les factures. Donc le découvert, on est obligé de taper dedans. Donc avoir une néobanque, c'est bien, mais pour nous, pour l'instant, moi je ne l'utilisais plus depuis 2019. J'ai repris il n'y a pas longtemps, donc je réutilise un peu ma banque traditionnelle. Donc après les avoir toutes testées, j'en ai longuement à réfléchir, et donc madame me disait, ça serait bien qu'on fasse un compte joint, puisque nous vivons ensemble, nous partageons tout, que ce soit les dépenses, les factures, tout. Elle m'a dit ça serait bien. Et qu'on ait une carte chacun, qu'on puisse avoir accès au compte et qu'il y ait une seule personne qui gère le compte en cas de besoin. Et donc pour moi, j'ai eu beaucoup de choses, des néobanques, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, je suis tombé sur deux néobanques qui ont les fonds de mon compte. Deux néobanques pour lesquelles c'est Bunk principal, puisqu'elle offre un compte joint. Un compte joint qui ne me donne pas de frais. Parce que les banques donnent des frais, des cartes assez chères. Alors que là, avec Bunch, j'ai une carte à 16,99 €. Alors qu'avec une banque traditionnelle, je paye ma carte 50 €. 50 € l'année. 50 € l'année, et j'ai une carte de bas de gamme. Et j'ai une Mastercard classique. Et madame, elle a une Visa Electron. Et on avait un compte joint, on a essayé de faire remettre le compte joint, ils n'ont pas voulu, ils voulaient nous donner à tout prix une carte Visa Electron. Moi j'ai dit une Visa Electron, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une Visa Electron? On ne peut rien faire, on va être bloqué, on ne pourra pas bouger si en cas on veut faire quelque chose. Donc on a décidé de prendre Bunk, et moi j'ai testé toutes les offres de Bunk. J'en suis tombé vraiment amoureux de cette banque, je peux le dire, vraiment amoureux. Parce qu'il y a 25 sous-comptes, il y a un service client qui est courtois, il répond de 7h à 23h, une banque qui est là la journée complète. Vous posez une question, elle s'excuse, et elle donne toujours une petite excuse, veuillez nous excuser du petit retard que nous avons pris pour vous répondre. Si vous avez plus en plus, suivant la demande que vous nous demandez de questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour cela. Et ils apportent toujours un petit commentaire, et ça c'est très rare, ce n'est pas dans les banques traditionnelles que nous trouvons cela. Mis à part la néobanque Monway, dont vous aurez une vidéo prochainement, qui prend part de cette action. Moi je trouve que Bunk est la néobanque qui le fait. Et même si pour moi c'est une néobanque qui veut se débarrasser du client, vous posez votre question, on vous demande déjà si vous avez déjà fini. Vous n'avez même pas le temps de finir de compléter votre information, que la personne vous dit c'est bon, vous avez assez demandé, elle vous fait comprendre qu'il faut que vous quittiez le chat. Donc pour moi c'est pas une néobanque qui est courtois au niveau de ses clients par rapport à son offre, qui pour moi est avantageuse pour ceux qui veulent une néobanque, malgré qu'elle a un RIB allemand qui n'est pas accepté partout.
qu'elle a une carte qui passe vraiment à 100%. Pour moi, mis à part ses frais, une banque qui pense à faire payer ses clients, moi, N26 n'est pour moi plus une néobanque qui me fait rentrer dans le principal. Secondaire pour mes tests, je la garde pour des tests comme ça, pour faire un petit paiement de temps en temps, mais N26 ne sera plus pour moi une néobanque qui m'attire. Revolut, je suis désolé. Certains me diront pourquoi t'es pas parti chez Revolut. Ben, c'est à cause du RIB. Je vais vous dire tout simplement, c'est la photo RIB. C'est la structure française qui a un siècle de retard et qui ne veut pas accepter le RIB. Revolut fait tout son possible pour pouvoir faire accepter le RIB. À plusieurs reprises, madame et moi-même avons toujours essayé de tester, de faire passer le RIB. Mis à part la CAF, madame m'a dit je veux bien faire verser ma CAF sur le RIB de chez Revolut, mais les factures, j'ai pas envie de m'embêter à attendre le refus chaque mois et de pouvoir payer avec la carte. Je vous laisse faire des petits plaisirs de temps en temps, puisque malgré les revenus que nous avons, on essaie quand même de se faire des petits plaisirs de loisirs. On a toujours été refusé, le RIB nous a toujours été refusé, parce que la structure française a un siècle de retard, et la loi, le rappel à la loi n'est pas toujours pris en compte. Et on n'a pas envie de créer des petites histoires avec les infrastructures françaises. On n'a pas envie de créer des histoires, d'aller au tribunal, de porter plainte et ainsi de suite. Donc on en a décidé que pour le moment, Revolut n'a pas sorti de RIB français. Elle va en sortir un, c'est prévu. Le service client nous en a informé, moi et madame, qu'il y aura un RIB qui sera prévu dans les courants des mois à venir, bien évidemment. Et que nous aurons donc un RIB français, donc nous pourrons le prendre en compte principal, puisque Revolut nous attire de plus en plus, puisque Revolut, il y a toujours une mise à jour, et dans cette mise à jour, elle apporte toujours des nouveautés, elle prend toujours part de ses clients. Les cagnottes, elle fait des comptes pour les enfants, bien que moi, c'est pas les comptes enfants dont je leur aurais donné 7 ans. Ouvrir un compte à 7 ans, pour moi, c'est trop jeune, mais Revolut le fait. Revolut, la carte passe vraiment partout. Là, je peux vous dire, madame et moi-même, nous sommes très contents. Nous avons testé sur des péages, nous avons testé sur des stations essence, nous avons testé en boutique, nous avons testé partout. La carte nous a jamais fait défaut. Un bug, nous avons reçu un petit bug, nous avons essayé d'aller manger hier à midi, dimanche, dans un restaurant. La carte, elle nous a été refusée, c'est le TPE. Il n'avait pas reconnu la carte comme étant une carte française de chez Revolut, comme un compte français. Donc, nous n'avons pas pu payer. On a fait la demande à Revolut, Revolut qui nous a répondu ce matin que ça venait du TPE, puisque ça peut arriver souvent, que le TPE ne reconnaissait pas les cartes et qu'il fallait que nous refassions insister la carte sur les TPE pour que la carte soit reconnue. Et au final, la carte passe en anglais. La carte passe sur certains TPE en anglais. Et donc, pour nous, c'est des petits points qui font qu'encore Revolut doit encore s'améliorer. Mais sinon, pour nous, Revolut, c'est le compte que je recommande à tous ceux qui veulent une néobanque. Bunk, je suis très amoureux parce que Bunk, c'est une carte de 3 ou 4 fois sans frais. La location quand on part au voyage, parce qu'on part de temps en temps en Suisse, on aime bien se faire une petite journée en Suisse, on aime bien se faire un petit week-end de temps en temps pour décompresser, moi et madame. On prend une chambre, on prend une location de voiture, on loue une petite auto, on se balade, on se fait des petites sorties. L'hôtel, la voiture, tout ce qu'il nous faut pour voyager, Bunk, accepté. C'est pour cela que nous sommes tombés sous le charme de Bunk. En plus, la possibilité d'avoir un compte qui nous fait profiter davantage, comme planter un arbre, du cashback. Bien évidemment, le service nous a dit qu'on pouvait bénéficier de cashback. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu sur Bunk, mais il nous a dit qu'on pouvait faire du cashback. Ça, c'est une très bonne chose. Et donc, sur ce point-là, une néobanque, c'est qu'on peut, en cas de besoin, si notre famille veut découvrir le compte, on peut faire bénéficier d'un sous-compte. On peut avoir une carte de voyage, une carte de débit, une carte, plusieurs cartes. Et donc, c'est pour cela que nous pouvons... Et la possibilité de gérer notre argent par nous-mêmes. C'est cela que nous avons donc choisi Bunk. Ça, c'est super, c'est super. Donc voilà, je sais que maintenant, nous sommes à 14 minutes. Vous avez vu mon agrégation. C'est Bunk, compte principal, et Revolut en compte secondaire. Dans un an, si Revolut a donc décidé de mettre un RIB français,
madame et moi-même, nous partirons chez Revolut. Et nous garderions Bunk pour en faire un compte de voyage, puisque Bunk pour nous est plus pour le voyage, puisque Bunk a toutes les offres d'être de voyage. Pour le moment, en compte principal, on va le tester, on va continuer à le conserver pendant 1 an et nous verrons les avancées de cette banque qui pour nous, pour 16,90 € n'est pas tellement cher et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous demander de commenter, liker, partager, de vous abonner, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de me retrouver sur Instagram et sur ce, ciao ciao.